Alors, est-ce que j'aurai toujours du travail dans 3 ans? Bon, c'est une question que je me pose. Bon, 3 ans, normalement, ça devrait être bon, hein, mais bon, rien n'est moins sûr hein, dans ce monde actuel. Bon, avec forcément de l'IA, hein, on en parle tout le temps, j'en parle beaucoup aussi, mais bon, c'est vrai que là, pour mon travail, bah, je suis en train d'essayer de mettre en place des agents IA qui font le travail que fait mon équipe. Je suis même en train de me poser la question de savoir si je dois mettre des agents IA dans l'org chart, donc dans le diagramme de l'équipe. Donc bah, on a une équipe qui s'occupe d'un sujet, il y a 5-6 personnes, une autre équipe pareille. Ensuite, bah, il y aurait une équipe d'agents IA, on mettrait leur nom. Alors pour l'instant, on a un agent qui nous fait notre reporting, donc ça peut être sympa, hein, on va lui donner un nom de personne, on va dire, bien gentille, qui, comment dire, bah, qui nous fait les rapports. On en a un qui est expert, un agent expert en troubleshooting de problèmes techniques. Donc lui, on lui donnera un caractère un peu plus trempé, avec un vocabulaire un peu plus décontracté, hein. Généralement, les experts techniques, ils parlent comme ça. Donc je me dis que ce serait marrant de faire ça. Bon, le souci, c'est que, bon, bah voilà, hein, plus il y aura d'agents, moi, peut-être les gens de mon équipe vont se dire, bah, bientôt, ces agents vont nous remplacer. Puis il y aura aussi des agents managers, j'imagine, qui vont gérer toutes ces équipes d'agents IA. Donc combien de temps ça va prendre? Certains disent 3 ans, donc 2029, disons 2030. Alors quel sera notre rôle? Est-ce qu'on va continuer de nous payer pour regarder des agents faire le boulot? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura besoin de moins de personnes pour le faire. Je crois que la politique de la maison où je travaille, bon, ça va être déjà pour l'instant de ne recruter personne, plus personne, et puis de ne pas remplacer les gens qui partent. Donc ça laisse un peu de temps. C'est l'avantage d'être dans une grosse boîte, ils peuvent planifier ça sur plusieurs années, donc je pense que c'est possible. Après, c'est quand même un souci, hein, forcément. Hein. On se demande ce qu'on va faire après. Je ne sais pas à quel âge exactement je devrais partir à la retraite, si j'ai une retraite, mais clairement, au moins 15 ans, hein, j'imagine, je ne sais pas, peut-être 20 ans. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire dans 5-10 ans? C'est pour ça que je prépare un peu le futur, on va dire. Mais là, concrètement, pour demain, bah, je ne sais pas trop. Hein. C'est vrai que ces agents sont quand même capables de faire à peu près tout ce qu'on fait dans un ordinateur. Et mon travail se résume à faire des trucs dans un ordinateur aussi. Donc c'est peut-être un souci. Mais je pense qu'on ne peut pas aller contre le mouvement. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on nous demande de faire, hein, d'être de plus en plus sur la création d'agents IA autonomes. On parle aussi d'applications qui vont faire ce qu'on appelle du self-healing, c'est-à-dire qui vont se réparer d'elles-mêmes. Donc au niveau du support, la maintenance, est-ce qu'il restera des choses à faire? Bon. Et puis comme je disais, hein, sûrement qu'une personne va pouvoir gérer beaucoup plus d'applications. Donc je pense que les grandes équipes, ça sera sûrement fini. Donc bon, à voir. Hein. C'est vraiment un sujet en ce moment. J'ai pas vraiment de réponse, mais je pense qu'il faut plutôt prévoir l'avenir autrement. Travailler dans la tech, ça va peut-être être compliqué. Je suis pas sûr que je préconiserais à mes enfants d'aller dans ce domaine, à moins d'être expert en IA. Hein. Il y aura forcément un besoin de créer quand même ces agents au bout d'un moment, mais avec le vibe coding,
Bon, bah, il suffit de parler pour créer et demander à un agent ce qu'on veut faire. Il suffit d'après de lui donner des accès ou ce genre de choses et du coup, c'est quand même pas mal, hein, c'est assez puissant. Je pense qu'on n'est qu'à la surface et qu'au début, hein, bien entendu. Mais voilà, pour l'instant, on va dire que je m'amuse à documenter cette évolution. Je trouve que c'est assez fascinant, assez passionnant de participer à cette révolution. C'est comme être là au début de la machine à vapeur ou du chemin de fer, j'ai l'impression. En tout cas, c'est vraiment le futur et je pense qu'essayer de se dire qu'on ne fera pas du tout d'IA ou ce genre de choses, d'agents, je pense que aussi c'est une erreur. Donc à mon avis, il faut savoir y aller, embrasser les nouvelles technologies et ne pas aller on va dire dans le sens contraire de la marche. Je ne pense pas que ce soit forcément très utile, on va dire. En tout cas pour moi, de mon humble point de vue. Et donc ça c'est pour on va dire le futur plus ou moins proche quand même, de faire tout ce qui se fait dans un ordinateur, hein, le travail intellectuel. Alors on me dit, oui, bah, il va rester quand même, comme durant le Covid, hein, les éboueurs, les infirmières, tous ces jobs utiles, on va dire, au quotidien et dans la vraie vie. Donc oui, c'est vrai que ce n'est pas les premiers qui vont partir, mais on assiste aussi de plus en plus à l'arrivée des robots. Donc des robots humanoïdes qui ont des mains, qui peuvent faire des actions dans la vraie vie, qui ont un cerveau piloté par de l'IA, donc ils peuvent réfléchir, faire ce qu'ils ont à faire. Donc je me dis aussi que ces jobs aussi sont menacés. Alors peut-être ça va être à plus long terme quand même. Si j'ai bien compris, le coût des robots va chuter avec la production en masse, hein, ça paraît aussi évident. Mais comment dire, ça va arriver aussi, hein, ça va arriver aussi. Je pense que ça va arriver aussi plus vite qu'on ne le croit. Et puis aussi, on aura sûrement des robots à la maison. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Tout le monde semble intéressé par avoir un robot qui va faire le ménage, qui va faire la cuisine, qui va laver la voiture, j'en sais rien. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui semble intéressant, qu'on veut nous vendre. Mais toujours le sujet, ça va être la dépendance, hein, autour de ça. Une fois qu'on aura un robot qui fait tout, est-ce qu'on saura le faire ensuite? Il faudra qu'on paye forcément pour avoir ce genre de robot. Je crois que c'est Elon Musk, je crois, avec ses robots Tesla, là, qui estime que dans les 15-20 000 euros, on pourra avoir un robot à la maison. Je me dis que le robot, ça viendra avec une maison. Il y aura, dans chaque maison ou chaque appartement, il y aura un robot, un petit peu comme il y a une cuisine. Quand on achète l'appartement ou la maison, et le robot viendra avec. À nous ensuite, si on veut le faire évoluer vers un modèle plus récent, par exemple. Mais ça va être vraiment quelque chose, à mon avis, qui va se démocratiser, hein. On va voir ça au début dans les maisons des gens fortunés, hein, forcément. Et puis petit à petit, je suppose que ça va venir partout. Donc je pense qu'il faut être préparé pour ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand les robots et les IA feront vraiment notre travail? À mon avis, il ne restera pas beaucoup de travail, en tout cas pas pour tout le monde. Donc comment les gens vont subvenir à leurs besoins? En utilisant les robots, les IA, hein, forcément. Mais le souci que je vois, c'est qu'à mon avis, ça va encore être quelque chose qui va être piloté par quelques grandes entreprises uniquement, hein. Alors, j'imagine Amazon ou Google ou Tesla, Microsoft, peu importe, vont pouvoir
investir et piloter tous ces robots pour nous. Encore une fois, est-ce que l'Europe va être à niveau? J'en suis pas persuadé. Donc c'est vrai que c'est encore vraiment une question et je pense que va falloir trouver vraiment un nouveau modèle. Si toute la productivité du monde peut être faite par des robots et des IA, alors sûrement que ça va générer plus de valeur, etc. Et comme dit notre cher ami Elon Musk, on va être dans une société d'abondance. Lui, en plus, il pense que ça va pas ruiner la planète avec l'énergie solaire. J'en ai déjà parlé, il estime qu'il y a, je crois, 173 000 gigawatts ou un truc comme ça, qui permet d'avoir l'équivalent de 73 000 centrales nucléaires qui viennent directement du soleil, il ne faut rien faire. J'en ai parlé aussi rapidement, il va mettre les data centers dans l'espace, donc peut-être que ça peut être aussi quelque chose d'utile pour moins polluer, mais comme ça va coûter cher, est-ce que vraiment il y a des sociétés qui vont être prêtes à investir autant, alors que la bonne vieille méthode qui pollue sera toujours dispo? Je ne sais pas, mais peut-être que ça va être des choix politiques pour trouver un nouveau système. Alors on parle de revenu universel. Ça aussi, oui, ça paraît bien sur le papier, mais combien on va nous donner? On va nous dire, vous avez un revenu de base, si vous travaillez, vous avez plus. Qu'est-ce qui restera vraiment comme travail et pour combien de personnes? C'est difficile. Donc, moi, je ne suis pas spécialement dans la politique, mais je pense que c'est un sujet que nos gouvernements devraient vraiment commencer à traiter, une espèce de nouveau modèle, plus ou moins post-capitaliste, ou post-capitalisme, même si le principe, ça va toujours être de générer plus de profits pour certaines sociétés uniquement. Donc, qu'est-ce qui va rester aux gens? Je ne sais pas. Peut-être le moment de mettre des choses en place, essayer de se défendre. Moi, comme vous le savez, je préconise quand même d'utiliser la méthode analogique, autant que possible, et essayer peut-être de ralentir un petit peu le rythme, même si, comme je le disais précédemment, il ne faut pas aller à l'inverse du sens de la marche, et puis surtout se préparer et faire partie de ceux qui ont éventuellement certains leviers sur ce nouveau monde, cette nouvelle technologie, cette nouvelle économie. Donc voilà la réflexion du jour. Est-ce que vous pensez que vous allez garder votre travail très très longtemps? Qu'est-ce que vous pouvez faire après? Je pense qu'il faut se poser la question dès maintenant. C'était le haut-parleur.